Bonjour les amis, une petite vidéo, ça fait quelque temps, pour vous donner de mes nouvelles et pour vous parler un peu des énergies qui nous traversent, n'est-ce pas? Vous êtes tous au courant, ou à peu près, que nous sommes déjà dans la énergie de la nouvelle lune, plus cette grande éclipse solaire qui ajoute à tout ça, plus Mercure rétrograde. Donc Mercure, c'est notre mental, c'est notre ego, c'est notre communication qui est rétrograde, donc qui bloque un peu tout. Donc notre cerveau peut être un peu secoué, notre ego aussi, hein, dans un sens comme dans l'autre. Hier, parce que j'ai regardé toutes les interprétations astrologiques par rapport à ça. C'est très intéressant, vraiment. Parce que moi, maintenant, quand je suis dans ce genre d'état fébrile, perturbé, avant de me demander ce qu'il m'arrive et de ce que je n'ai pas fait ou ce que je pourrais ne pas avoir fait, enfin bon, je commence par observer, ou éventuellement, surtout quand c'est proche des lunaisons, les aspects du ciel et voir si éventuellement ça correspond, si les interprétations correspondent à mon ressenti du moment. Et donc effectivement, je suis à nouveau beaucoup plus l'astrologie qu'avant. À un moment donné, j'avais vraiment, je faisais plus attention, mais c'est vraiment incroyable, quoi. Bon, c'est vraiment tout à fait ce que je ressens et ce que j'observe quand je vais sur le site du défi. Les personnes que je suis à peu près sont sensibles à ça aussi et en sont conscientes. Donc, c'est intéressant de voir que nous sommes donc bien en connexion avec nous-mêmes et avec le monde ou la vie. Donc ce soir, comme l'a dit Manus dans sa petite vidéo, euh, nous sommes invités à méditer pour la paix et donc pour le soin par rapport à Gaïa, donc la Terre. Et ça me touche, voilà, l'émotion monte. Donc je vais faire ça aussi. Euh, je vais faire ça aussi en me disant que bon, ben oui, je continue à croire à mieux et que ma contribution affective, mon cœur ouvert, peut contribuer, même si c'est qu'une petite goutte, ou hein, comme le petit colibri, que je fais ma part. Alors, côté alimentation, puisque c'est le thème du défi, j'ai une petite réflexion qui m'est venue hier grâce à ma chère amie chamane qui est venue se réchauffer le cœur hier parce qu'elle a dû enterrer son vieux chat qui était malade et que ça a été une grosse épreuve pour elle, même si elle était tout à fait préparée. Et donc je lui avais dit, n'hésite pas, si tu as besoin de changer d'air ou de vider le trop-plein, n'hésite pas. Et c'est ce qu'elle a fait, elle est venue boire un petit thé, on a papoté. Et c'était assez agréable, comme toujours, très riche et très les échanges. Et elle expliquait que elle aussi, comme j'ai eu moi quand j'ai perdu mon ami il y a 2 mois, au-delà des larmes venant de la tristesse, il y avait des larmes qui venaient de très très loin et qu'on ne sait pas arrêter, qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent, et on se demande, on est conscient que c'est pas le même type de chagrin. Et elle me disait qu'elle avait regardé des vidéos sur le net, sur YouTube, pour essayer voilà, de se déconnecter un peu de ces larmes. Et elle disait jusqu'au moment où j'ai vu un guide spirituel, elle m'a dit lequel j'ai oublié. Et elle disait, et à un moment donné, ça a fait tilt parce qu'il parlait du fait que le fait de conscientiser, de s'éveiller, de s'ouvrir au niveau de cette partie-là, je fais le geste, de s'amplifier, d'être de plus en plus à l'écoute de ce qui est autour. Elle dit, il faut pas oublier que ça fait partie, enfin, que c'est au service aussi du cœur, du corps, et que même si notre mental a compris, même si notre cœur l'a ressenti, notre corps, tout notre organisme met beaucoup plus de temps à l'intégrer, à le vivre. Et donc le défi, c'est vraiment un exemple exceptionnel, je trouve, pour apprendre ça par petits morceaux comme ça. Et que le corps, à un moment donné, il s'entraîne, c'est comme un entraînement, il s'entraîne quand il reçoit une information, il réagit de mieux en mieux en harmonie avec ce que l'on ressent, avec ce qu'on comprend ou ce qu'on fait. Elle me dit, quand j'ai entendu ce message-là, et avec lequel j'étais tout à fait en accord, elle dit, j'ai compris pourquoi je pleurais autant. Parce que, ça me touche aussi, évidemment, parce que je suis quelqu'un de très émotif. Et j'ai pleuré avec elle, bon voilà. Euh, c'est qu'elle dit, mais ce chat était mon guide spirituel, en fait. Elle expliquait
quand je souffrais, parce qu'elle elle a des problèmes de santé très durs, quand je souffrais, quand j'allais pas bien, je l'observais. Elle dit, et j'observais comment il se positionnait, comment il évoluait dans une pièce, comment il bougeait. Elle dit, je savais bien, elle dit que quand j'ai fait une période, elle faisait des massages, elle dit, le chat venait, était vraiment un chat guérisseur, il venait vraiment à côté, me tenir compagnie pendant la séance. Les séances, elle dit, mais maintenant, là, j'ai compris aussi que, en fait, je l'ai imité, ce chat. Je l'ai imité. Et elle dit, pendant 15 ans, moi qui ne connaissais pas tellement les chats, elle dit, j'ai vraiment appris. Donc, c'était ça que je pleurais. C'est mon guide spirituel qui s'en va. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique de dire que un animal comme quoi, n'importe qui, n'importe quelle petite chose peut être un guide spirituel. Il faut pas toujours aller le chercher. Encore que maintenant que je sais que j'ai un moi supérieur, grande flamme, là, c'est vrai que, voilà, j'ai l'impression d'avoir un petit parapluie au-dessus de ma tête pour les histoires pas compliquées ou difficiles. Donc voilà, ça c'était une petite étape et donc c'est pour en revenir au défi alimentation. Donc je lis les exercices, je fais une petite réflexion dessus. Bon, le défi, je le fais parfois, parfois pas. Je reconnais que je me suis un peu distendue des exercices de conscientisation. J'observe néanmoins que j'ai de moins en moins faim, c'est-à-dire que je pense de moins en moins à l'alimentation. Il y a des moments dans la journée où effectivement je ressens quelque chose, je regarde l'heure, je me dis oui mais c'est vrai, quand est-ce que j'ai mangé pour la dernière fois? Est-ce que j'ai mangé beaucoup ou pas? Donc c'est-à-dire que parfois je me fais à manger, en général je me fais à manger en fin d'après-midi, début de soirée, donc je mange le repas complet le soir. Avant 20 heures, à peu près entre 20 et voilà 19h30, 20 heures. J'essaie de me coucher plus tôt, donc j'essaie de me coucher avant minuit ou aux alentours de minuit. Et ça se passe assez bien. Ce matin, je me suis réveillé, il était 5 heures. Donc je suis resté allongé un petit peu, j'ai un peu traîné au lit, enfin, jusqu'au moment où il était 6h30. Je me suis dit, bon maintenant j'en ai marre d'être au lit, moi ça m'énerve, je ne sais plus traîner au lit. Cette nuit aussi, j'ai été réveillée, donc mais à cette heure-là, je crois que c'est ça qui m'a réveillée, par le chat qui miaulait devant la porte, alors qu'il s'est très bien rentré par la chatière. Donc j'étais lui demander ce qu'il y a. Donc je me suis levé, j'étais lui ouvrir la porte. Il avait, je crois, besoin d'un petit peu de réconfort. Je ne sais pas de quoi, mais peut-être que eux aussi, les animaux, ils sont perturbés par les énergies. Et puis je me suis rendormie. Donc voilà. Donc ce matin, pas faim, pas faim. Donc de l'eau, du café, de l'eau, du café. J'avais mes intestins qui étaient pas très contents, pourtant je n'ai rien mangé de particulier. Donc j'attends. Et c'est impressionnant que j'ai le sentiment que mon corps, tout doucement, voilà, m'explique mieux ce que je dois faire. Donc, bon, par exemple, l'autre jour, effectivement, j'avais fait à manger assez bien. Et donc le lendemain midi, plutôt que de prendre une collation comme je fais en général, enfin midi, donc je veux dire milieu de journée, ben, j'ai mangé le reste de la veille. Donc hier soir, j'avais pas faim. Donc j'ai mangé un petit peu quand même, sinon, et c'est probablement ça qui fait que c'est peut-être la faim qui m'a réveillé ce matin très tôt. Mais je n'avais pas faim du tout. Donc tous ces rythmes-là sont en train de se modifier. Là, je dois aller faire des courses et parce que mon frigo est vide, hein, c'est le début de semaine, c'est normal. Et je suis en train de me demander ce que je vais me faire à manger. Je manque d'inspi. Donc je fais un peu toujours pareil, quoi. Enfin, je vais regarder ce qui existe comme légumes en promotion ou de saison ou qui me font un petit clin d'œil. Il faut savoir que ben, j'en ai déjà parlé, mon supermarché qui est d'un côté déménage la semaine prochaine, de l'autre côté de la rue, dans un tout grand nouveau machin. Je suis passé devant, c'est impressionnant. Ça fera de l'exploration, on verra bien. Donc je me suis remise dans la création, n'est-ce pas? J'ai une petite méditation créative l'autre soir. Ça m'est venu comme ça. J'avais envie de jouer avec les pinceaux. J'avais pas envie de peindre vraiment, parce que je ne peins plus depuis pas mal d'années. Je veux dire, j'étais peintre avant d'être polymériste. Mais donc j'ai fait de la peinture sur polymère avec des encres à alcool et ça fait aquarelle. Donc ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai fait des petits tests, j'ai cuit tout ça. Là maintenant,
Vous regardez, ah non, c'est de l'autre côté. Vous regardez là, il y a une boîte en carton. Là, ben, sous cette boîte en carton, il y a toute une série de petites pièces que j'ai, notamment un collier, que j'ai résinées et qui donc sont en train de sécher. Je verrai le résultat dans 8 heures. Donc aujourd'hui, au niveau de la météo, bon, c'est vrai que ces derniers temps, c'est déprimant. Bon, là, ça fait 2, 3 jours qu'il y a un peu de soleil, mais il fait pas très chaud. Il fait pas plus de 20 degrés. Il y a mes plantes exotiques là qui s'accrochent dehors. Je dis, mes pauvres chéris. Alors j'ai demandé au ciel ce matin, s'il vous plaît, laissez-nous encore un peu d'été, pendant un petit moment, un peu de chaleur, un peu de soleil. Bouh, ce matin, quand je me suis levé, donc, très tôt, le radiateur de la devant la fenêtre la chaudière s'était mise en route. Il faut savoir que la chaudière se met en route automatiquement si la température descend en dessous de 15 degrés à l'intérieur. Donc, il faut se dire qu'il n'a pas fait très chaud cette nuit. Donc voilà, voilà. Donc ça avance. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se mettent en place. Là, je me sens à côté de mes pompes, ainsi que énergétiquement, je sens que ça pulse, quoi. Ça pulse et je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que je dois faire. Donc, je ne fais rien. Je me prépare juste ce soir à me mettre une petite bougie, à me mettre dans une petite position confortable et peut-être une musique douce ou quelque chose et de faire ma petite prière pour la terre et pour la paix. J'espère que de votre côté, tout se passe bien, que vous vous préparez aussi à mettre votre ceinture. Il paraît que l'ascension, c'est maintenant, c'est tout de suite, hein, mais on nous dit ça à tous les coups, donc chacun fait ce qu'il veut par rapport à cette interprétation-là. Moi, je ne sais pas. Je prends, j'accepte, j'observe. Voilà, je vous laisse, je vous aime, je vous aime. À tout bientôt.